Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente que ce que j'ai fait pour l'instant sur la chaîne. Je me suis dit que comme la chaîne s'appelle Danae DIY, que c'était pas obligé que ce soit que de la couture, même si aujourd'hui il y aura un petit peu de couture. Mais ouais, je me suis dit que ça pourrait être assez sympa aujourd'hui de faire tadam, ça. Donc c'est fait à la punch needle, c'est lui là, ce petit truc muche. Euh, c'est très tendance sur TikTok, notamment avec la machine aussi. J'ai déjà fait quelques petits tapis hein, vraiment parce que c'est pas vraiment des tapis. J'en ai fait déjà quelques-uns, notamment pour mon frère. Euh, j'ai fait des Pokémon. Je vous montrerai peut-être une ou deux photos là, là. Donc j'ai déjà la technique, je sais comment ça marche. Ça me, ça me fait une tendinite à chaque fois que j'utilise, mais c'est pas grave parce que le rendu est toujours tellement beau que ouais. Donc c'est ça le plan. Je n'ai pas de patron, mais je vais essayer de créer moi-même parce que j'ai trouvé un blog qui expliquait, enfin qui m'ont donné les mesures pour faire notre patron, enfin nous-mêmes, moi-même. Donc je vais essayer de faire ça en espérant que ça marche. Je vous laisserai le blog aussi en dessous. Prochain pas que moi je vais faire, mais qui n'est sûrement pas nécessaire, je vais faire un petit croquis sur mon iPad et je vais photographier toutes les couleurs pour voir un peu le design que j'aimerais. J'ai essayé de matcher les couleurs de la photo avec ce que j'avais déjà à la maison parce que j'allais pas racheter de la laine parce que j'en ai déjà tellement que ça déborde de partout. Mais ouais, du coup, j'espère que ça va marcher plus ou moins. Mais voilà, donc je vais faire mon croquis. Ensuite, je vais faire le patron. Et puis après, on pourra déjà commencer à puncher notre tissu. On va tout de suite commencer avec la vidéo. Je papote de nouveau beaucoup trop longtemps. Voilà. Je vais faire mon croquis. Et puis on se retrouve juste après pour les mesures du patron, etc. Voilà. Alors, une fois le croquis fini, voici le résultat. Du coup, je vais vous dire tout ce qu'on a besoin pour réaliser ce projet. On aura besoin d'une règle et une règle courbée. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Du papier de patron, bien sûr. Une punch needle. C'est pas obligé d'être une de chez Rico Design, mais je trouve que c'est une des plus faciles à manier. Des agrafes et une agrafeuse. Une pince pour enlever les agrafes après. De la laine, bien sûr. N'importe quelle laine, hein, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Il vous faudra un cadre en bois. Moi, j'ai utilisé une ancienne toile que j'avais comme monture. Et bien sûr, du tissu moine. Moi, je l'ai de chez Amazon, mais vous en trouvez aussi chez Veritas. Je commence alors par tracer mon patron. Je vais vous laisser le blog post où j'ai eu les mensurations du patron. Je crois que ce sera beaucoup plus facile que si j'essaie d'expliquer ce que je suis en train de dessiner là. Donc voilà, je vais vous laisser tout ça en barre d'infos. Comme ça, vous avez les mensurations
si vous avez envie de recréer ce projet. Du coup, ici, je suis en train d'agrafer mon tissu. Et ce qui est très important ici, c'est de l'agrafer de manière à qu'il soit très très bien tendu, parce que sinon euh, ça va pas être si facile d'utiliser votre punch needle pour faire ce projet, enfin pour faire tous les projets punch needle en fait. Ça doit vraiment être bien sous tension. Si vous avez un tambour de broderie qui est assez grand, vous pouvez aussi utiliser ça. Mais bon, moi, je n'avais pas, je sais pas si ça existe des très très grands. Du coup, j'ai préféré utiliser cette méthode-là. Du coup, voilà, je décalque mes pièces de patron ici sur ma toile et voilà quoi, c'est vraiment pas sorcier. Vous avez juste à tracer vos pièces de patron. Moi, j'ai encore rajouté mes marges de couture ici, mais au final, je pense que j'aurais pas dû faire ça parce qu'au niveau de la couture, ça m'aurait peut-être un peu facilité la chose, même s'il y aurait eu les épaisseurs. Je sais pas si ma machine elle aurait réussi, mais bon, je crois que ça aurait été plus facile pour avoir un rendu un peu plus uni. Mais voilà, ça c'est juste si vous avez vraiment une machine qui arrive à gérer toutes les épaisseurs parce que c'est vraiment vraiment épais. Voilà. Une fois décalqué, enfin le patron décalqué sur votre toile est fixé, donc ça aura l'air de ça. J'ai fait approximativement les formes que je voulais. C'est pas pareil sur les deux côtés, mais ça me dérange pas. Là, j'en ai pas fait parce que ce sera complètement blanc ou beige. Faut que je regarde encore. Peut-être même rose, je sais pas. Je vais regarder comment je vais avancer sur ça. Du coup, avec mon petit aperçu là que je me suis dessiné, je vais mettre ça devant moi et je vais commencer avec n'importe quelle couleur. Je vais faire toutes les couleurs que je vois. Donc par exemple là, oups. Donc là je commence par exemple avec, je sais pas, le jaune moutarde là. Je vais faire tous les jaunes moutardes et ainsi de suite. Comme ça je suis pas obligée de changer de couleur à chaque fois. Même si c'est pas difficile, mais bon c'est quand même plus facile de le faire comme ça. Je vais vous montrer une fois comment du coup ça marche. Donc vous avez votre punch needle, vous avez votre petit machin en fer, oui si je sais pas, votre petit truc là pour enfiler le fil. Et ensuite, donc pour commencer, je vais vous montrer comment enfiler votre aiguille. Donc vous avez votre aiguille, votre machin truc là en fer pour vous aider à l'enfiler. Vous commencez d'abord par le haut. J'espère le vent vous entendez pas. Commencez par le haut ici, hop. Ensuite vous prenez votre fil comme ceci, vous enfilez la chose. Donc du coup vous enfilez votre
truc, vous tirez, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfiler le trou ici. Donc vous faites ça comme ça. Là j'utilise aussi le LED là parce que des fois c'était assez difficile. Comme c'est des fils assez gros, c'est pas trop évident des fois. Du coup, voilà, hop. Et ça devrait avoir l'air de ça. Hop. Donc, pour commencer, vous avez votre aiguille. Oh là là, bon, c'est hyper grand, ça va être un peu difficile à vous montrer. J'espère que ça va le faire. Donc, vous posez votre premier punch simplement dedans. Vous retournez le tout. Vous tirez votre fil comme ça et vous le laissez simplement comme ça. Faites pas de nœud, rien. Ça fera l'affaire aussi comme ça. Ensuite, il faudra toujours faire attention que vous avez de 1 assez de fil sur le côté et de 2 que vous ne tirez pas trop sur votre fil quand vous êtes en train de puncher. Bon, hop, comme ça. Et donc ensuite, vous posez votre premier comme ça et vous suivez votre ligne que vous avez dessinée. C'est tout facile, vous allez remarquer, hein. L'important aussi, c'est que en fait votre fil, déjà de 1, n'est jamais sous tension, sinon vous allez perdre vos points, et de 2 que quand vous punchez, que votre fil regarde toujours à l'opposé où vous allez en fait. Je sais pas si ça va se voir bien. Donc en fait, on va pas tourner la laine par de ce côté-là, mais on va tourner vraiment que ça va à l'opposé de où on va. Ça. Il faut pas non plus trop soulever l'aiguille. Parce que si vous soulevez trop, je peux vous montrer, si vous soulevez trop déjà de 1, ça va faire ça. Ou ça va vous enlever les points que vous venez de faire. Et c'est pas ce qu'on veut. Quand vous avez fini, vous laissez votre aiguille dans votre tissu, vous retournez le tout, vous tirez un peu sur le fil pour qu'il y en ait qui sortent, vous tirez un petit peu, vous coupez. Attention de ne pas couper trop près de l'aiguille parce que sinon vous serez obligé de la renfiler. Et vous laissez ça comme ça pour l'instant. On enlèvera ça complètement à la fin. Vous pouvez laisser ça comme ça. Ça ne s'enlèvera pas. Et donc en fait ça vous donnera cet effet un peu de tapis bouclé comme ça. Je vais continuer de faire tout quoi. Et je reviens dès que j'aurai fini. Je me suis déplacée dans mon lit parce que c'est un chouïa plus confortable, je commence à avoir mal au dos. Donc ce sera la vue jusqu'à ce que j'ai fini, je pense. Je sais pas si je vais réussir à finir aujourd'hui. Parce que là, j'en suis à ça.
fini un panneau du sac. Je me suis dit que j'allais revenir vite fait en vidéo pour vous montrer comment enlever les fils. Donc là, vous avez les fils qui pendouillent de partout. Et en fait, vous allez juste couper au même niveau que les petits loops là. Voilà le devant et le derrière. Je vais finir mes pièces de patron. Je vais finir de punch needler les pièces de patron. Et ensuite, je reviendrai vers vous. On se retrouve pour la couture. Une fois fini nos pièces de patron, faut enlever la toile de la monture et c'est ce que je suis en train de faire. Souvent, j'arrache simplement le tissu et ça marche assez rapidement. Ensuite, je découpe mes pièces de patron avec une marge d'1,5 cm environ parce que j'avais décidé de surjeter le tissu parce que au final ce tissu là s'effiloche vraiment beaucoup et j'ai préféré surjeter le tout. Passons donc à la couture. Je mets du coup ici mes pièces de patron endroit contre endroit, donc un côté et la partie du milieu. Donc pour ma doublure et mon tissu principal, donc le tissu qu'on a punch needlé. Ouais, c'est un peu avec le tissu punch needle, faut vraiment bien faire attention. Comme j'ai laissé une marge d'1 cm, fallait bien mettre ça l'un sur l'autre et puis ça marchait pas trop bien. Du coup, justement, je vous conseille de ne pas laisser de marge de couture en fait, et simplement de découper là où vous avez fait votre punch needle. Puis j'épingle mon zip sur le sac. Bon, le zip c'est optionnel, vous pouvez aussi utiliser juste un bouton après à la fin si ça vous facilite la chose. Moi au final c'est ce que je me dis que j'aurais dû faire parce que ça a quand même pas mal compliqué la chose. Du coup ici je couds mon zip. Du coup je couds mon zip sur mon tissu principal à ras. Et je pose la doublure endroit contre endroit aussi sur le zip. Comme ça fera des belles finitions à la fin. Ici, j'avais déjà épinglé le tout, donc le deuxième côté de mon sac. Pareil aussi, la doublure, je sais pas, j'ai pas réussi à filmer, je crois, la doublure, où il y a eu un problème avec mon appareil. En tout cas, la doublure est aussi déjà cousue de la même façon, donc vous cousez juste la deuxième partie séparément sur votre sac. Vous commencez par coudre aussi ensuite le zip, comme ici. Pareil, vous faites ça du coup à ras comme la première fois et vous remettez la doublure aussi endroit contre endroit dessus, comme ça ne se verra pas. Ici aussi, il manque plein de plans, je ne sais pas où ils sont passés. Mais en tout cas, quand vous cousez votre doublure et quand vous cousez votre doublure ensemble, n'oubliez pas de laisser un trou en bas, comme ça vous arrivez à retourner le tout. Et aussi le zip, il doit rester ouvert parce que sinon vous n'arrivez pas à remettre tout à l'endroit. Ici, du coup, je suis en train de coudre
les parties en métal pour mettre mon poignet ou ma anse. Je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai utilisé en fait des embouts de porte-clés. J'essaierai de vous mettre ça aussi en barre d'infos. C'est vraiment pas fait pour ça en fait, mais c'est la seule chose qui marchait parce qu'en fait j'arrivais pas à passer les épaisseurs par ma machine et j'ai dû trouver une autre solution. Du coup j'avais ça encore à la maison. Vous voyez ici, il m'a fallu aussi prendre ma pince parce que c'était horrible pour faire passer tout ça. Mais voilà du coup le résultat, je trouve que c'est vraiment pas dégueu, je suis hyper contente. Euh, et j'espère que bien sûr la vidéo vous aura plu. Elle n'était pas parfaite parce qu'il me manquait quelques plans, mais bon, j'espère tout de même que ça vous aura inspiré de peut-être commencer à faire du punch needle, même si c'est peut-être même pas un sac, mais j'aime vraiment bien cette manière de créer des trucs. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un feedback sous la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.